Bonjour, voici le tirage pour le mois d'août pour les signes du Sagittaire. Donc je vais vous présenter une carte oracle chaman. Ensuite, je vous présenterai les énergies du présent, du passé, pardon, les énergies du présent, les énergies de challenge, le conseil du tarot et la finalité. Je vais commencer avec l'énergie de la carte oracle chaman. Je vous laisse vous imprégner de son énergie. Regardez l'image. Donc c'est le voyant, le visionnaire. Donc c'est celui qui a la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie. Voilà, il sait voyager entre les mondes, aller dans les mondes cachés. Il a beaucoup d'intuition et la capacité de savoir avant que les choses ne se révèlent. Il connaît la vérité, il aime connaître la vérité. Et surtout, ça, il le fait sans jugement. Il sait lire entre les lignes, il est très... il a un grand pouvoir de clarté qui lui permet de discerner les différents schémas de fonctionnement, de pensée. Donc quand cette carte apparaît, on vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre quand elle vous pousse de l'avant. Donc quand vous sentez quelque chose de puissant qui vous porte, il faut vraiment suivre ce chemin. Hein. C'est faire confiance à votre instinct pour que vous puissiez exprimer au mieux votre être sur le plan matériel. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous serez exactement la personne que vous êtes supposé être. Alors, dans les énergies du passé, on a le valet de bâton. Donc, c'est celui qui a beaucoup d'énergie, mais mal aspecté comme ça à l'envers, c'est celui qui est trop impatient, qui a plus d'énergie, parce qu'il est à l'envers, sinon c'est quelqu'un de très énergétique. Il agit en hâte en fait, il n'agit pas en réflexion, donc manque d'énergie et puis manque de structuration, de plan, d'idées bien structurées. Voilà, il va pas savoir comment faire. Et puis c'est quelqu'un qui a du mal à trouver sa passion, qui a envie de faire des choses mais qui ne sait pas comment les faire. Voilà, qui est un peu coincé avec toutes ces émotions. Hein. Donc normalement, il va de l'avant, il sait faire, il a beaucoup d'énergie là, mais là, il est un peu coincé. Donc attention aussi au manque à la fainéantise, voilà, je ne vais pas faire, ces énergies qui sont retenues. Et en face, on vous dit comment faire. Donc en face, on a vraiment l'opposé, c'est le chevalier c'est celui qui vient juste après, c'est le chevalier de bâton qui dit non, non, moi j'ai plein d'énergie, je suis en mouvement et je suis déterminée pour une nouvelle aventure. Voilà, j'ai plein d'idées, je vais pouvoir innover et je suis bien éclairée. Hein, j'ai la tête bien remplie et aussi bien guidée. Donc ça va me permettre de co-créer. On voit que la personne, elle est vraiment dans une énergie en fusion avec le fond, avec la vie, hein, ça fait une unité. Donc là, on est vraiment un peu être dans la co-création. Donc je suis bien tournée vers l'esprit et je suis sage, ma sagesse m'illumine. Voilà. Contrairement à ce valet de bâton qui est en retrait, qui n'a pas envie d'avancer, qui n'a pas de plan. Tout le contraire, sagesse, détermination. Et je fais confiance à ma vision et j'agis en fonction. Elle va agir. Le chevalier, je dis elle, mais c'est il va agir. Voilà, il passe à l'action. Hein. On change de polarité là. Hop, on est à léthargique, on passe à l'action. Voilà, donc là on va rentrer dans l'énergie. Et justement, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Donc c'est que vous avez pu avancer, travailler. Aujourd'hui, vous avez avancé. Hein. Là, vous êtes en chemin. Mais c'est aussi une question, c'est où je vais. Alors ça, c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite?
où est-ce que je vais. Quelle est la meilleure direction? Quelle est la direction qui va m'apporter la vérité? Le meilleur chemin pour moi? À vous de vous connecter à votre intuition parce que c'est une carte de guidance. Hein, vous êtes guidé avec cette carte. Mais comment on va faire? C'est que dans ce cheminement-là, dans cette avancée, qui peut aussi signifier des déplacements, des voyages, on va vous demander d'être autodiscipliné. Voilà, on ne va pas détourner le regard de son chemin. Non, on va se reconcentrer sur soi. Donc, comment je vais faire? Je vais m'autodiscipliner. C'est-à-dire que je vais me mettre des plans d'action et je vais m'y tenir. Hein. Et puis on voit en face, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le chariot. Donc on a 2 fois le chariot dans l'énergie du présent. Donc c'est l'énergie qui va bouger. Vous allez faire des choses différemment. Hein, c'est la victoire. Hein, c'est le fait d'avoir su dépasser les obstacles et puis avoir vaincu la peur. Voilà, tous ces obstacles nous ont fait grandir et on sent, on le sait, on en est fort. Donc là, je suis tombée, je me suis relevée et je suis repartie. Hein. Et maintenant, je vis détachée de tout ça et je suis libre. J'avance librement. Je mène mes 2 chevaux, là, je mène mon chariot d'une manière libre, sans peur et avec tout ce que j'ai appris avec mes compétences. Donc ça, c'est une force. Hein. J'ai ça comme force au présent. Voilà. L'énergie du challenge. Alors le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit le 10 d'épée? Eh bien, c'est la fin d'un processus difficile. Alors, on est à terre, on n'est pas mort, hein, il a les yeux ouverts. On est complètement épuisé mentalement, on n'a plus d'énergie. Voilà, on a quand même un sentiment de perte dans cette carte. Alors on est relâché, voilà, on est relâché et là on est prêt le 10 c'est la fin d'un cycle, donc là on est prêt à un nouveau départ, voilà. Donc on a tout donné, on a tout laissé, c'est un nouveau cycle. Et là aussi, c'est que ça peut être aussi des plans, peut-être des plans qui ne se sont pas réalisés comme prévu. Donc on va pouvoir repartir sur un nouveau cycle. De plus que qu'est-ce qu'on a en réponse? Le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est j'ai mes petits joyaux, mes perles, mes petites graines que j'ai plantées, peut-être mon projet hein, qui n'a pas fonctionné comme j'avais prévu, mais que je vais reprendre en main, je vais choyer dans leur écrin, je vais les materner. Voilà, c'est une carte de célébration, de joie. Donc on repart sur une énergie positive, de réussite. Hein, on danse avec les éléments, on est en accord avec la vie, tout comme la sirène dans son élément eau. Là. Et puis on voit vraiment autour d'elle, je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment un halo, une bulle. Donc on est vraiment dans un cocon, on est vraiment dans une énergie de renouveau. Hein. On va sortir, on va aller en train, on sait que on va aller vers l'extérieur. Le 3, c'est voilà, je vais rentrer en relation avec d'autres personnes. Je vais aussi aller je vais peut-être rentrer en partenariat, hein, rencontrer une nouvelle personne. Alors au niveau du message du tarot, on a le chevalier de denier qui est à l'envers. Alors ça c'est l'impatience. Hein. Le chevalier, vous savez, il est toujours dans ce sens-là. Il est toujours plein d'énergie, il est fougueux. Continue à l'envers, voilà, un peu comme le valet tout à l'heure. C'est l'impatience, c'est manque de sens, instabilité, on ne sait pas trop comment faire, on n'est pas fiable dans nos projets, dans nos idées, avec nos plans. Et puis ça peut être une personne qui est irresponsable hein, au niveau argent, qui peut dépenser beaucoup d'argent. Ça peut être aussi des promesses non tenues ou quelqu'un qui agit d'une manière obstinée. Donc là, on conseille du tarot. C'est quelqu'un qui est plutôt fermé. Voilà, il ressent plus, lui. Il est complètement
les travers négatifs, il est obstiné, irresponsable, il n'est pas fiable, il voit plus rien, d'ailleurs il a un casque, donc à l'envers, il ressent absolument rien, il voit rien. Et la clé, c'est comment on va faire, c'est qu'il faut rentrer en introspection. L'ermite, hein. Là vous êtes invité, fortement invité à vous retourner, dans votre sanctuaire intérieur, à faire une introspection de ce qui va pas sur votre vie. Vous avez des clés là-bas, donc libre à vous de prendre la clé qui vous convient pour en sortir. Vous êtes éclairé là, hein, vous éclairez votre conscience, vous savez que vous allez pouvoir trouver quelque chose de positif, et c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Là on est au 9, donc avant de passer au 10 où il y a quelque chose de positif et de succès qui vous attend, vous devez passer par ce moment d'introspection, justement pour aller débloquer toutes ces émotions négatives qui vous empêchent d'avancer. Et comme vous allez débloquer ces énergies négatives, on arrive en finalité sur l'As de denier. Donc là, c'est vraiment, on est sous des auspices très favorables, c'est le succès, on sait voir à travers les événements, on est très intuitif, voilà, on ressent ce qui est bon ou pas pour nous. Et puis, donc les gains matériels, très bonne carte si vous avez envie de lancer votre activité, votre entreprise, ou un nouveau concept, une nouvelle idée. Et puis ça peut être aussi un moment où on récupère des documents importants, je sais pas, des diplômes, des attestations, où on en fait la demande parce qu'on en a absolument besoin. Donc ça, c'est le bon moment. Et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Soit de lancer votre projet, soit de récupérer des documents importants, ça va être la transformation. Vous êtes en pleine phase de transformation. Vous êtes en train de créer un nouveau départ pour une transformation qui va vous être plus bénéfique. Et là aussi, c'est encore une carte où vous êtes appelé. Hein, vous êtes, d'ailleurs, on voit, c'est les mêmes tonalités de lumière. Donc là, une carte où vous êtes appelé. Rien ne reste le même dans la vie, tout est cycle. Donc vous devez accepter que la vie évolue. On voit bien là. Tout va se transformer et c'est le moment de la transition. Vous devez laisser cela se faire. Vous ne devez absolument pas retenir. Et donc, je vous disais, vous êtes appelé à le faire avec le visionnaire, le voyant. Donc, c'est une force intérieure, une puissance, et qui va vous permettre d'accueillir le nouveau. Donc, on voit bien un phénomène de transformation dans lequel vous allez devoir aller à l'intérieur de vous pour reconnecter votre pouvoir d'intuition, votre pouvoir de transformation et de confiance. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous laisserai liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à également vous inscrire à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.